Les derniers jours ont été inoubliables pour un groupe de jeunes de Sarnia et de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, un groupe d'élèves de 6e année de l'école Saint-Eugène de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est rendu à Sarnia pour passer une semaine en échange culturel avec les élèves de 7e et 8e année de l'école Saint-François-Xavier. Cet échange est un de 4 qui auront lieu à travers le pays cette année. L'objectif, c'est pour que des jeunes francophones d'un bout à l'autre du pays se rencontrent, apprennent à se connaître et découvrent différentes régions francophones du pays. Pour nous parler de ce premier échange qui a eu lieu entre les élèves ontariens et québécois, on accueille les enseignantes responsables dans chaque école. À Montréal, on va retrouver Tania Drolet de l'école Saint-Eugène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, Madame Drolet. Bonsoir. Et au téléphone, on va retrouver à Sarnia Marie-Claude Blouin, qui est enseignante à l'école Saint-François-Xavier. Bonsoir, Madame Blouin. Bonsoir. Alors, vos écoles ont été sélectionnées pour participer à cet échange. Madame Drolet, on va commencer avec vous. Dites-moi pourquoi vous vouliez que votre classe y participe. En fait, j'ai ce projet d'échange avec mes élèves en tête depuis plusieurs années. Et quand cette proposition-là m'a été offerte en début d'année, j'ai sauté sur l'occasion. En catimini, j'ai décidé de soumettre la candidature à l'ACEL, qui est l'Association canadienne d'éducation de la langue française. Et le 11 novembre, on a appris avec joie qu'on avait été sélectionné pour partir vers l'Ontario. Madame Blouin, vos raisons pour vous être inscrite à ce programme? Un peu comme Tania, ça faisait plusieurs années que je pensais au projet. Et puis, cette année, en regardant la classe que j'avais, je me disais, bon, je pense que ces élèves-là sont prêts, seraient prêts à vivre quelque chose d'assez fascinant, comme justement sortir de Sarnia et s'apercevoir qu'ailleurs au Canada, on peut vivre en français aussi. Madame Drolet, vos élèves ont fait le voyage en premier parce que les élèves de Sarnia se rendront chez vous le mois prochain. À quel point est-ce que vos élèves ont été dépaysés? Sur bien des choses. La première chose, je vous dirais, c'est concernant l'établissement scolaire dans lequel on a été accueillis, l'école Saint-François-Xavier. Ensuite, la langue, évidemment, ça a été pour nous, et aussi pour nous les adultes, un choc culturel de s'apercevoir que si près de nous vivait une communauté francophone dans un milieu anglophone. Et la culture, par exemple, la religion présente dans les écoles, le chant de l'hymne national de l'eau Canada qu'on entend tous les matins à cette école-là. C'est plein de petites choses comme ça qui nous ont fait réaliser nos différences. Et vous parliez de l'école comme établissement en tant que tel. Il faut dire que Saint-François-Xavier, c'est une belle école toute neuve avec un merveilleux centre de musique et de robotique. Ça a impressionné vos élèves, ça? Tout à fait. Pas juste les élèves, les enseignantes aussi. Ça crée des jaloux? Ça crée des jaloux, c'est difficile de revenir à la réalité, mais bon, oui, c'était très impressionnant. Beaucoup de technologie, beaucoup d'ordinateurs dans chaque classe, du multimédia aussi dans les classes. C'est une école où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc c'est restreint. Nous, on est une école primaire, puis on a plus de 600 élèves, alors que l'école Saint-François-Xavier compte environ 170 élèves de 7e à 12e année. Donc, pour nous, c'était vraiment tout un choc de voir ça. On est tellement tassés à notre école, manque de locaux, manque d'espace. Donc, à Saint-François-Xavier, on avait cette chance-là. On en a profité pendant une semaine. Madame Blouin, en quelque part, quand on entend des commentaires comme ça, vos élèves se sont sans doute sentis très fiers. Est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point ils étaient gâtés avec leur école? Je pense qu'à quelque part, ils le savaient un peu, mais là, ils ont constaté que vraiment, oui, ils sont gâtés. Puis, justement, cette expérience-là leur permet de voir que parfois, quand on est très gâté, c'est pas tellement justifié de commencer à dire « Ah, il nous manque ci, il nous manque ça », et plutôt voir justement qu'est-ce qu'on a. Et justement, dans une minorité linguistique comme la nôtre, ils s'aperçoivent que oui, ils sont bien nantis. Madame Blouin, je vais m'aventurer pour dire que pour vos élèves, c'était peut-être le français, s'exprimer en français qui a été le plus révélateur pour eux. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Vous avez entièrement raison. Et puis, ce que ça leur a permis de faire, on en parlait justement aujourd'hui, c'est d'accepter de faire des erreurs en français parce que mes élèves sont plutôt bilingues et souvent ils vont choisir la langue anglaise en premier pour parler entre eux. Et puis le fait d'avoir justement des gens qui ne parlent que français ou presque pas anglais
leur a permis de constater que, bon, OK, oui, on peut faire des erreurs en français. Par contre, on peut s'améliorer justement grâce à ces gens-là. Madame Drolet, comment vos élèves ont-ils réagi au fait d'être vraiment minoritaires en tant que francophones à Sarnia? En fait, ils l'ont réalisé seulement à l'école. Parce que lorsqu'on est arrivé, on a été accueillis en français. Ils se sont retrouvés dans les familles où est-ce qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour parler en français. Et quand on est arrivé à l'école, là, ils se sont rendus compte que les jeunes entre eux, comme disait Mme Blouin tout à l'heure, discutaient en anglais. Donc, c'était un petit peu difficile. Et tout au long du voyage, on a aussi on a été confrontés à des activités où est-ce que l'emphase était mise sur le français, où est-ce que les gens présentaient, par exemple, une pièce de théâtre, de la musique, où est-ce qu'ils mettaient en valeur la langue française. Donc, les élèves se sont aperçus qu'à Sarnia, en Ontario, par exemple, on se battait pour notre langue. Et ça, je pense que c'était vraiment le point culminant là, concernant le voyage-échange et de faire vraiment le parallèle entre la langue française et la langue anglaise. Parce qu'ils m'ont dit, rendus à l'école, ce qu'ils ont trouvé difficile, c'est quand ils se parlaient en anglais, puis il y avait l'impression de ne pas comprendre ce qui se passait, puis ça, ils ont trouvé ça un petit peu difficile. Il faut dire, Mme Drolet, que vous avez pu faire un peu de tourisme aussi, vous vous êtes promenée à Petrolia, à Toronto même. Oui, on est allé visiter Petrolia mercredi matin. C'est un petit village, une ville où est-ce que le pétrole a été découvert et les installations pétrolières. Et comme on est une classe environnement à Saint-Jean-sur-Richelieu, je peux vous dire que ça a suscité beaucoup d'intérêt de mes élèves de voir dans le fond où est-ce que ça partit le pétrole. Et jeudi, on a fait le grand saut vers Toronto et c'est incroyable de voir l'étincelle dans les yeux des enfants. On a fait vraiment de belles visites. On a visité le château Casanoma. Ensuite, on a fait la visite du centre-ville de Toronto dans un autobus 2 étages et on a visité par le fait même ensuite la tour du CN. Madame Loin, est-ce que le départ a été difficile? Oh oui, il y a eu beaucoup de pleurs, mais en voyant ça, je me suis dit, bon, ben on a atteint notre objectif. Alors oui, ça a été difficile et encore aujourd'hui, les élèves en parlent et ils sont vraiment, vraiment heureux de tout ce qui s'est passé. La fusion qu'il y a eu aussi entre les jeunes et leur fierté francophone grandit et ça, je peux déjà le constater. Eh bien, pour quelqu'un comme moi qui a fait un échange culturel comme celui-là il y a une vingtaine d'années à Trois-Rivières alors que je venais de l'Ontario, je garde encore le contact avec ma jumelle de Trois-Rivières 20 ans plus tard. Alors, vous voyez, ça peut faire une grande différence dans leur vie. Madame Drolet, Madame Loin, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Au revoir. Au revoir.